Alors, je suis en compagnie du docteur Léon Maggiori, qui est chirurgien digestif au CHU de Beaujon. Bonjour. Nous venons de participer à une session sur la chirurgie et en particulier sur tout ce qui se passe autour de la chirurgie pour que d'abord elle se passe au mieux et qu'elle soit pleine de succès après. Donc vous savez quand même que pour les patients, la chirurgie est quelque chose d'assez angoissant. Donc dites-nous un petit peu, d'abord dans une première partie, qu'est-ce qu'il faut avant une intervention pour qu'elle soit réussie au mieux pour le patient? Alors, je vais vous prendre le micro. On réfléchit beaucoup là-dessus, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que c'est la façon dont les gens arrivent à l'opération, la forme dans laquelle on arrive à l'opération est extrêmement importante. Elle est importante parce qu'elle va permettre de diminuer les complications de l'opération, les complications générales, mais elle va aussi être importante parce que pour nous les chirurgiens, on a un moyen d'action pour essayer de diminuer ces complications, qui est l'absence de réalisation d'une anastomose dans le ventre, qui est directement impactée par le fait donc de faire une stomie. Et donc pour nous, les patients qui n'arrivent pas en forme, qui ne sont pas parfaitement fit pour la chirurgie, comme on dit en anglo-saxon, eh bien on va avoir un risque augmenté de stomie. Donc finalement, on a un certain nombre de paramètres qu'il faut absolument essayer de contrôler de manière optimale avant l'opération. Ces paramètres sont assez multiples. Le premier paramètre, évidemment, c'est la forme générale, et c'est généralement en fait la dénutrition. Donc il est évident qu'on va essayer de corriger au mieux l'état nutritionnel des patients. Donc les patients qui sont très amaigris, les patients qui ont des paramètres biologiques de dénutrition, comme par exemple l'hypoalbuminémie, doivent être corrigés au mieux. Alors c'est évidemment pas toujours possible, mais on a quand même des choses pour essayer de le faire au mieux. On a la nutrition normale, on a de la nutrition entérale s'il y en a besoin, le module N par exemple, et on va avoir aussi de la nutrition parentérale, mais c'est pas tous les jours facile de faire la nutrition parentérale avant la chirurgie, parce que ça prend quand même un peu de temps. Donc l'état nutritionnel, c'est le premier paramètre, c'est un paramètre qui est extrêmement important. Le deuxième paramètre, c'est évidemment un paramètre qu'on peut corriger difficilement, mais c'est le phénotype de la maladie de Crohn, et en particulier son comportement, dans les formes perforantes. Donc s'il y a un abcès dans le ventre, s'il y a des fistules, c'est un risque de complications de l'opération, un risque d'une opération plus complexe, mais aussi de complications après l'opération. Donc on n'aime pas trop, nous les chirurgiens, opérer des patients avec des abcès au moment de l'opération. Donc, de la même façon qu'avant les traitements médicaux, on va essayer de les drainer avant l'opération, donc soit de les contrôler par antibiothérapie, soit de les drainer sous contrôle scanner ou ce genre de choses, quelques semaines avant l'opération pour arriver à un état parfaitement optimal au moment de l'opération. Le troisième paramètre, il est inhérent au traitement que reçoivent les patients avant l'opération. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de médicaments qui ne font pas bon ménage avec la chirurgie. Les corticoïdes systémiques à très haute dose ne font pas bon ménage avec la chirurgie parce que ça va modifier les capacités de cicatrisation des patients. Et donc on sait que les patients qui sont cortico-requérants au moment de l'opération, ça va être une opération qui va être un peu plus compliquée, des suites opératoires qui vont être un peu plus compliquées. Donc si c'est possible, on essaye d'obtenir un sevrage des corticoïdes avant l'opération, ce qui est évidemment parfois très difficile puisque ça va potentiellement augmenter les symptômes avant l'opération, mais quand on arrive à le faire, c'est optimal. De manière plus récente, on est en train de mettre en évidence par plusieurs données, en particulier des données françaises du GTED et en particulier du GTED chirurgie, que les anti-TNF ont aussi un impact négatif sur les suites de l'opération. Et donc, si c'est possible, globalement 1 mois et demi, 2 mois avant l'opération, on essaye de sevrer l'ensemble des traitements par anti-TNF. On a beaucoup moins de données sur les traitements dits plus récents, le vedolizumab, le Stelara. On travaille sur ces molécules pour essayer de savoir leur impact sur la chirurgie, mais pour l'instant, les données ne sont pas assez fiables. On sait par contre qu'il y a un certain nombre de médicaments qui n'ont pas d'impact, en particulier l'Immurel, qui n'a pas d'impact et donc qui peut être continué de manière normale. Voilà, globalement, les paramètres qu'il faut contrôler au mieux pour assurer les meilleures suites opératoires.